Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. En voici le sommaire. Il s'observe une hausse du prix des carburants sur le marché de Butembo depuis le week-end dernier. Le prix d'un litre varie entre 3 500 et 4 000 francs dans les stations-service. Les personnes contactées par Moto TV disent n'avoir pas de raison pour justifier cette hausse. Le groupement Boukenye en chefferie des Bassoirs a fait face à des conflits fonciers depuis plus d'une année. Cette situation amène des villages à se vider de leurs habitants suite à un déguerpissement orchestré par des autoproclamés chefs fonciers. La société civile de ce groupement recommande à la justice de suivre de près cette situation qui déstabilise la quiétude des habitants. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, je viens de l'annoncer dans le sommaire de cette édition que le prix du carburant a haussé depuis le week-end dernier en ville de Butembo. Il varie entre 3 500 et 4 000 francs congolais dans les stations-service. Toutes les personnes contactées ne donnent aucune raison justifiant cette hausse. Moto TV a fait un constat ce lundi 6 novembre 2023. Suivez ce reportage de nos confrères. C'est depuis le vendredi soir que le prix du carburant est en train de hausser. Un litre qui se vendait à 3 000 francs congolais chez les vendeurs en gros se vend actuellement à 3 700 francs et 4 000 francs congolais. Chez les détaillants localement appelés Kadhafi, le prix varie entre 4 500 francs et 5 000 francs. À la station Vihoum à Fouro sur la rue Président de la République, on voit un grand nombre de clients qui viennent s'approvisionner malgré la hausse du prix. À la station Molo et à la station MFS, toujours à Fouro, les opérations sont plutôt timides. Un peu plus loin à la station Gérisson, il n'y a pas de carburant, les stocks restants est servi seulement aux abonnés. Les agents commis à cette station, parce que leur commande va arriver dans moins d'une semaine. Des sources dans les différentes stations rapportent que les fournisseurs du carburant ont commencé les vacances de fin d'année et que cela pourrait être la cause de la hausse du prix. Nous avons tenté d'entrer en contact avec le service urbain de l'économie en vain. Par ailleurs, le prix du poisson a aussi haussé sur le marché de Butembo. Un kilogramme qui coûtait 12 000 francs est passé à 16 000 francs congolais. Cette hausse du prix est due à la rareté des poissons dans les lieux de ravitaillement comme à Chomia en province de l'Ituri. Mirembe Chitawite et Luciana Moussivira nous en parlent dans ce reportage. Nous sommes ici sur avenue Rwenzori où les vendeurs de poissons tiennent des dépôts. Ces poissons sont vendus aux habitants de Butembo et environ. Des revendeurs quittent les milieux environnants et se ravitaillent à ces lieux. Depuis ces temps, il se constate une hausse des prix des poissons salés sur les marchés. Les revendeurs confirment et disent que cette hausse est une conséquence de la rareté des poissons à Chomia ou quitter les grands lots de poissons. Il y a rareté des poissons. Les poissons qui viennent du Soudan sont ceux qui se trouvent sur terrain. C'est pourquoi il y a toujours mes attentes entre nous et nos clients parce que ces poissons sont tellement différents de ceux qui viennent de Kassindi et de Chomia. Les poissons qui viennent de Gisenyi sont délicieux par rapport à ceux qui viennent du Soudan qui sont morcelés à leur cuisson. Les poissons qui sont sur terrain proviennent de nos jours du Soudan, une qualité que les clients ne préfèrent pas beaucoup car ils se morcellent pendant la cuisson, a dit Madame Mariana. Le coût du poisson s'élève à 16 000 francs pour les gros poissons. Le moyen revient à 15 000 francs. Nous avons d'autres poissons venus du Soudan. Ces derniers sont vendus à 12 000 francs. Cette rareté de poissons entraîne une hausse de prix sur le marché, a dit Nadine, cette vendeuse de poissons. Le kilogramme est passé de 12 000 à 16 000 francs. Ces vendeuses citent parmi les causes la sécheresse sur les lacs, aussi la situation sécuritaire qui prévoit à province du Nord Kivu sur la route Butembo-Kassindi et à Ituri sur la route Butembo-Bunia. La société civile du groupement Boukenye en chefferie des Bassoirs dans les territoires de Lubero fustige les conflits fonciers dans plusieurs entités, dans plusieurs endroits de son entité.
Le président de cette structure citoyenne a expliqué que depuis des années, le village Bukondi, situé à quelques kilomètres de Lukanga, est vidé de ses habitants suite à un déguerpissement orchestré par des autoproclamés chefs fonciers. Monsieur Kibalia Anisset recommande à la justice de suivre de près cette situation qui déstabilise la quiétude du groupement Bukenye. Kibalia Nzanzu Anisset a été interrogé par Gérard Mourefou depuis le vendredi dernier. Suivez-les dans ce propos. Nous, société civile, nous déplorons le mauvais comportement de certaines autorités et quelques familles locales qui orchestrent des conflits fonciers. Cette situation a déjà occasionné le déplacement des habitants, surtout dans les villages de Bukondi, non loin de Lukanga. Nombreuses familles qui habitaient ces villages sont dans les mois suite au déguerpissement. La société civile se demande, est-ce que la justice s'implique normalement dans ces situations? Parce que les promoteurs de ces situations ne sont même pas interpellés, pourtant la population en souffre. Dans les villages de Bukondi, des maisons ont été brûlées. Il y a eu aussi pillage de bêtes, mais les promoteurs n'ont jamais été interpellés. Les agents de l'ordre tentent de les arrêter, mais sans succès. Nous regrettons de voir les personnes qui avaient leurs habitations fuir à cause des conflits fonciers. Nous nous demandons, est-ce que la justice fait bien son travail? Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et des conflits armés ce lundi 6 novembre. Cette journée vise à rappeler le ferme attachement à la pleine réalisation des objectifs de développement durable. Elle souligne qu'il est crucial de protéger l'environnement à tout moment, en particulier durant les conflits armés. En marge de cette journée, Maître Ranil Fehangi, juriste environnementaliste, indique que la guerre a une grande incidence sur l'environnement dans ce sens qu'il détruit la faune et la flore. Dans plusieurs cas, les parties au conflit détruisent des plantes et tuent des bêtes. Face à ceci, cet environnementaliste appelle le gouvernement à protéger l'environnement à toutes circonstances. Ces propos ont été recueillis par Eugénie Moussigra et Samuel Waïnd. Et surtout ici, la guerre produit des externalités qui sont négatives, qui sont d'une situation où une personne économique a un impact négatif sur l'environnement sans compenser les dommages qu'il cause à des tiers. Alors, la guerre en elle-même, elle est destructive. Et lorsqu'il y a deux belligérants dans une guerre, il y a des dégâts qui sont collatéraux et par rapport à l'environnement, il y a destruction de l'environnement par rapport aux plantes, par rapport aux bêtes. Par conséquent, il y aura pillage des ressources naturelles, il y aura destruction, il y aura des exploitations qui sont illégales, comme les rebelles qui se retrouvent au niveau du parc, État affamé, ils peuvent tuer les bêtes d'une façon incontrôlée, ils peuvent exploiter des sites sans faire des études d'impact environnemental. Par conséquent, la guerre, c'est purement du désordre, puisqu'il y a absence du gouvernement, il n'y a pas de contrôle. On peut dire à quelque sorte, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Il y a ce qu'on appelle profiter de l'absence du gouvernement. Une dizaine de journalistes de Butembo étaient dans un café de presse organisé par Infonil samedi 4 novembre à l'espace Iramirembe. Au cours de cette rencontre, le coordonnateur de Infonil en RDC a parlé au Chevalier des Plumes de son organisation, qui est une plateforme qui réunit des scientifiques et des journalistes autour des questions relatives à l'environnement dans le bassin du Nil, une occasion qui a permis aux journalistes de prendre conscience de leur rôle pour la question du changement climatique. Un reportage de Nelly Mwengeshali et Isabelle Wangaimouk. C'est dans cette salle VIP de l'espace Iramirembe où ce café de presse a eu lieu. Une dizaine de journalistes et quelques scientifiques qui traitent des questions environnementales étaient présents dans cette activité. Le coordonnateur de Folline, Jonas Kiriko, a pris son temps pour expliquer à l'assistance ce que la plateforme est Fonail. Il a attiré l'attention sur ce que les journalistes peuvent en bénéficier, avoir la facilité de traiter des questions liées à l'environnement et des sources disponibles que l'on rencontre dans ces forums. Ok, je disais, l'objectif c'était
de présenter la plateforme numérique qui s'appelle Nilewell. Cette plateforme qui sert à interconnecter le journaliste et les scientifiques. Alors, il s'était avéré qu'il y avait un problème d'accès aux sources qui sont scientifiques. Mais aussi, il y avait un problème pour les scientifiques de sensibiliser sur leurs recherches. Alors, cette plateforme-là interconnecte ces deux catégories de gens. Mais alors, ils ont comme centre d'intérêt quoi? La recherche dans les domaines de l'environnement, dans les domaines de l'eau, dans les domaines de l'agroforesterie et tout ce qui se rapporte à la biodiversité. Wasukundi Moïsa Sorel, chef des travaux à faculté d'agronomie à l'Université catholique du Graben, a exposé sur les changements climatiques. Cet enseignant a expliqué que le changement climatique est causé par l'activité de l'homme, d'où la nécessité des médias d'en parler. Les changements climatiques passés avaient des causes qui étaient astronomiques, donc des causes naturelles. Donc la Terre, on entendait parler par exemple de périodes de glaciation, de périodes glaciaires, interglaciaires. Ça avait vraiment des causes qui étaient astronomiques, qui étaient naturelles. Mais les changements climatiques actuels, et c'est pour ça que ça nous préoccupe d'ailleurs, il a des causes anthropiques. Ça veut dire liées à l'activité de l'homme. C'est donc l'homme qui est au centre du changement climatique actuel. Nilewell est une plateforme en ligne qui rassemble des scientifiques, spécialistes de l'environnement et des journalistes autour des questions du bassin du Nil. Le bassin du Nil est constitué de 11 pays, dont le Burundi, la RDC, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Sud-Soudan, l'Ouganda et la Tanzanie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé samedi 4 novembre dernier à la mise en œuvre de la loi portant protection des personnes vivantes avec handicap. Et il a lancé cet appel à Kinshasa lors du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de cette loi et du vernissage du premier dictionnaire congolais de la langue des signes. Des détails dans ce récit de Gérard Mourefou. Félix Tshisekedi appelle à la mise en œuvre de la loi portant protection des personnes vivant avec handicap. C'est à travers l'implication de tous les acteurs, aussi bien publics que privés, chacun en ce qui les concerne. Il s'agit de la loi numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a dit que cette loi est venue conforter son engagement à la fois personnel et politique puisqu'elle traite du respect du principe de l'égalité qui nous transcende tous collectivement. Ça pour autant les citer, il a reconnu que le pays fait face à de nombreux défis relatifs à la gouvernance du secteur portant sur la question d'handicap. L'appel du chef de l'État intervient à moins de 2 mois après que le chef du gouvernement congolais avait lancé le projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées, UNPRPD. Il avait aussi procédé à la validation des documents stratégiques du ministère en charge des personnes vivant avec handicap. Il s'agissait notamment des documents de politique nationale de promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap, une stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Bouclons cette édition par cette nouvelle. Le commandant de la 3e zone de défense en République démocratique du Congo, le lieutenant-général Mbangumashita Marcel, séjourne en Ituri depuis le dimanche 5 novembre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'inspection et commandement des forces armées dans cette région. Par ailleurs, cette autorité militaire est arrivée pour renforcer la cohésion des commandants et leurs troupes dans l'objectif de faire asseoir une paix durable dans les zones jadis occupées par les forces négatives. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. Et de commandement en Ituri. Le lieutenant-général Mbangumashita Marcel félicite la stratégie mise en place par le lieutenant-général Luboyanka Shomanjuni, à savoir la discipline, l'harmonie, la cohésion et la confiance qui règnent entre le commandant et les hommes de troupes d'une part et la restauration de la confiance de l'autre créée par l'administration militaire entre les autorités politico-militaires et la population iturienne. L'un des faits majeurs recherchés à ces régimes spéciaux, c'est
Cette discipline permet à ce jour de stabiliser certaines zones jadis sous contrôle de groupes armés. Au même moment, le numéro 1 de la 3e zone de défense a reconnu le travail abattu et le succès enregistré par le gouverneur Luboyanka Shomadjouni sur les plans opérationnels, sécuritaires, ainsi que la rénovation des infrastructures socio-économiques de base, en commençant par le gouvernorat de province, un lieu de prestige. Ceci a été confirmé par le chef de secteur de Baïmasid à Kasséni. Mon général, vous avez effectué un voyage à toute sécurité de Bounia et à Kasséni. Le gouverneur s'est lancé dans le volet de développement ainsi que dans le développement de sécurité. Jadis, il y avait le coupeur de route qui circulait sur la route Bounia-Kasséni, mais cette fois-ci, vous n'en écouterez plus. Durant son séjour en province de l'Ituri, la reconnaissance du terrain ainsi que le contact physique avec ses frères d'armes déployés en dehors de la ville de Bounia ont justifié la descente sur Kasséni du commandant de la 3e zone de défense accompagné de commandants de grandes unités. Ici, cet officier général a réitéré la volonté et la détermination des forces armées à mettre fin à l'insécurité. Effectivement, l'armée ne peut pas croiser le bras. Nous nous mettons au travail pour que nous puissions arriver à imposer la paix et la sécurité, parce qu'on ne va pas non plus laisser le hors-la-loi continuer à déranger la quiétude de la population. Un verre de rafraîchissement offert par le gouverneur militaire de l'Ituri a couronné cette rencontre dans cette province en vue d'immortaliser ces liens de collaboration et de partage d'expériences entre compagnons d'armes, une première depuis l'installation de l'état de siège. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui avez regardé cette édition du journal sur Moto TV. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Et elle a été présentée pour vous avec un concours rédactionnel dont la coordination a été assurée par Isabelle Ongaïmouka sous la réalisation et la supervision éditoriale de Grace Kaniki. Merci, au revoir.